Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 5. Allez, c'est parti, on va débriefer ensemble le 5e épisode de cette nouvelle saison. Oui, je ne dis plus le titre parce qu'à chaque fois, je me trompe. Bref, on est parti pour débriefer ensemble et on va commencer par le commencement. On va rappeler un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était l'étape des intouchables et à chaque fois qu'une équipe arrivait première, elle pouvait être choisie par les premiers intouchables pour être qualifié pour l'étape suivante. Bon, c'est assez stylé. Les intouchables, ils ont été assez forts, hein, mine de rien. C'était Arlette et Caroline qui ont été intouchables. Puis après, Jean-Claude et Axel. Et ça s'est terminé par Lucas et Nicolas. Bon, ils se sont bien démerdés. Il y a eu un duel final un peu particulier. Parce que pour moi, c'était des gros favoris quand même. C'était Sarah et Charlotte qui affrontaient. Alors, ils affrontaient qui? Bon, je sais plus. Je crois que c'est Tariq et Ahmed. Ouais, si, c'est Tariq et Ahmed. Et du coup, Sarah et Charlotte ont été, entre guillemets, éliminées. Sauf que non, elles n'ont pas été éliminées. Et la preuve avec cette photo, bam! Voilà, ça claque. J'essaye de vous faire des trucs de plus en plus stylés, les copains. Et en tout cas, voilà. Alors, du coup, grâce à cette photo, c'est du coup Sarah et Charlotte qui sont avec leur handicap, car en effet, l'étape était non éliminatoire. Et du coup, au départ de la 5e étape de Pékin Express, on n'a plus que 6 couples en compétition. Enfin, plus, en fait, c'est la même chose qu'au départ de la 4e étape, vous avez compris. Donc, leur handicap, c'était une petite dame qui s'appelait Pano Panka, oh, je sais pas. Bref, c'était une locale qui transportait avec elle aussi une immense poupée. Et ils devaient faire du stop à 3, mais faut pas oublier que certes ils font à 3, mais en fait c'est pour 4 parce qu'il y a évidemment le caméraman qui doit prendre une place, ou la caméraman woman, hein, en tout cas vous l'aurez compris, il faut 4 places donc c'est très compliqué. Vous saurez à la fin si elles ont réussi leur pari de pas être éliminées. Et franchement je peux vous le dire, quand c'est des étapes handicap, c'est hyper compliqué de pas être éliminé. Vous verrez si elles ont réussi ou pas. Alors, d'ailleurs, vous le savez, hein, tout au long de ce débrief, moi j'ai qu'un petit conducteur. C'est très simple, c'est le sondage. Le sondage d'ailleurs, il est déjà épinglé sur Twitch hein, et même sur Facebook si jamais vous me suivez sur Facebook. N'hésitez pas à y répondre. Même pendant le live, il n'y a pas de souci. Moi je lis tous vos petits messages, toutes vos petites réponses. Et puis comme ça, on débriefe ensemble. Voilà, c'est mon concept. Et on va commencer déjà par la première question qui était l'handicap de Sarah et Charlotte. Vous en pensez quoi? Parce que, bon, c'est du déjà vu dans l'histoire de Pékin Express. On a déjà eu de nombreux handicaps où c'était une locale, etc. On peut penser par exemple à Terence Olivier en saison 3 qui avait Martha la catcheuse. Il y avait Orgil en saison 1 avec le couple de BCBG. Oh non, c'est honteux que je me souvienne plus. Carolina et Stéphane, voilà. Et plein d'autres. Vraiment, c'est très très souvent. Il y avait aussi le joueur de tambour qui m'a fait beaucoup rire. C'était hyper drôle. Avec Emmanuel et Albert. Non, c'est. Pour l'édition Duo de Choc qui était du coup la saison 6. Enfin bref, il y a eu plein de locaux qui ont déjà participé à Pékin Express. Je trouve ça du genre complètement dingue que finalement des gens acceptent de faire du stop avec des candidats. Enfin bref, c'est un délire, mais bon, en tout cas, moi je trouve ça drôle comme truc, mais c'est du déjà vu. Et alors, il y avait 3 propositions sur cette question, c'est du déjà vu, dommage, top c'est local, c'est ce qu'on cherche en Pékin Express, ou j'aurais préféré un autre handicap. Bon, et a priori, vous êtes mot d'or, vous êtes 100% à dire, c'est dommage, un handicap comme ça, on l'a déjà vu, je vous comprends. Après, il y a le côté aussi local que personnellement j'apprécie, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même parfois avoir un peu de renouveau parce que parfois ils sont capables de nous l'offrir Pékin Express et parfois pas. Et on parlera d'ailleurs en fin de débrief de la semaine prochaine parce qu'il y a une nouvelle règle et je trouve ça génial. Bref, c'est un petit teasing, voilà. Alors, les candidats pour la première partie de l'étape devaient se rendre à Samarcande, qui est une magnifique ville. Je vous montrerai quelques photos après, enfin une photo, mais vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux, c'est incroyable. Mais avant de partir, ils avaient une mission. Ça, c'est vraiment le petit côté Pékin Express, à toujours faire des petites missions avant de partir. Et là, c'était évidemment inspiré, on va dire, des traditions locales. C'était de faire du pain. Alors, je vais vous montrer une photo du pain de là-bas. Vous allez voir, il est un peu différent du nôtre. Donc, si j'ai presque envie de vous dire une espèce de
de miche de pain, mais peut-être même genre une espèce de couronne de pain. Peut-être que vous voyez un peu de quoi je parle. Mais en tout cas, ils devaient faire ça. Ils devaient quand même vendre. Alors, ils avaient 5 kilos de pâtes, hein, donc costaud, fallait le porter quand même, mine de rien. Et ils devaient trouver des boulangeries et faire cuire leur pain et tout. Bon, les boulangeries ont été hyper sympas, ça s'est hyper bien passé. Et ils devaient en gros après vendre pour, il me semble que c'était 25 000 sommes. Ce qui, alors que le prix moyen d'un pain, je crois, est de 2000 sommes. Donc il fallait quand même en faire une bonne dizaine pour pouvoir vendre 25 000 sommes. Il y en a qui sont très très bien débrouillés. Hein. Franchement, ça a été assez rapide pour pas mal de monde. Il y en a, ils ont eu un peu plus de mal. Mais bon, c'est quand même très très bien. Et ça s'est vraiment bien passé pour tout le monde. À part pour Tariq et Ahmed qui ont mis un peu de temps. Mais enfin bon. Ils sont tombés sur un gars qui voulait faire sa fournée, donc évidemment, ils sont passés après. Mais sinon, les autres sont vraiment, ça a été très rapide. On a eu, c'était incroyable. Genre Jérémy et du coup Fanny, hein, qui se sont très très bien débrouillés en moins de 5 minutes. Ils avaient tout leur truc. Tiens, je me dis que je ne vous montre pas assez les têtes des candidats, donc on va se les mettre juste ici. Clac, mes petits Jérémy et Fanny. Hop là, voilà. C'est d'ailleurs un peu vos chouchous, hein. On le voit à chaque fois, à chaque débrief, pour vous, c'est eux qui vont gagner Pékin Express. Pourquoi pas? On ne sait pas. En tout cas, ils ont été très très forts. Également, hein, c'est Jean-Claude et Axel qui se sont plutôt très très bien sortis. Hein. Bon, je vous coupe le pain parce que ça prend beaucoup de place, donc voilà, mais vous avez compris le principe. Du coup, Jean-Claude et Axel, ils se sont très très bien sortis également. Hop là. Tac. Oula. Et puis évidemment, vous le savez, c'est un peu le trio de tête à chaque fois, hein. C'est Lucas et Nicolas aussi. Et je vous le dis, c'est les 3 équipes qui se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité du lendemain à Samarcande. Et c'était un très très beau lieu, très sympa. On y reviendra dans quelques instants. Alors, il me semble que j'ai une 3e question. Ça doit avoir un rapport avec... Oui, c'est ça. Ok. Alors, il faut savoir quand même, parce que certains ont peut-être été surpris en faisant mon sondage, hein, parce que finalement, j'ai mis quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai. Il faut savoir que mes sondages, je les prépare avant de voir l'épisode, pour que vous puissiez réagir pendant, etc. Donc, parfois, ça marche mes idées, parfois ça marche pas. Bon, là, c'était plus ou moins vrai, mais c'est pas très grave. Bon, donc les candidats arrivent à Samarcande, c'est donc, je vous ai dit, hein, les 3 équipes que vous voyez ici, donc Lucas et Nicolas, Fanny et Jérémy, et puis également Jean-Claude et Axel qui sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité du lendemain. Ils doivent évidemment trouver un logement. Bon, c'est pas hyper simple parce que c'est une grande ville, hein, Samarcande. Mais bon, ils arrivent à trouver quand même. Et alors, je vais pas vous raconter toutes les nuits de tout le monde parce que c'était sympa, mais bon, ils sont moins attardés sur cet épisode, je vais pas vous mentir, sur les nuits de chacun. Mais bon, il y a eu quelques nuits quand même montrées. Par exemple, je peux vous en faire 2 parce que pour moi c'était les 2 plus. Alors il y en a une très marrante et une assez sympa à vivre. Alors attendez, j'enlève Jérémy et Fanny. Voici. Alors, du coup, on avait du coup Lucas et Nicolas. Lucas et Nicolas, ils sont arrivés. Oh, ils sont arrivés, je suis un gars hyper cool, tu vois, en mode pump it up, genre copain du village et tout. Bon, bref, bien cool. Et ce qui se passe, c'est que du coup, le gars les amène dans une espèce de procession, un endroit avec une salle des fêtes, et tout le monde est vachement bien habillé, et ça fait penser à un mariage. C'est pour ça que dans la question que je vous ai posée, je vous ai posé une question en rapport avec ça, et puis on va après parler de réellement ce que c'était. Mais je vous avais marqué du coup. Lucas et Nicolas sont invités à un mariage. Si c'était le tien, tu inviterais des inconnus à ton mariage? Parce que alors, oui, ça paraît complètement fou ce que je dis, mais bon, là, c'est pas un mariage en l'occurrence, mais déjà, des candidats de Pékin Express se sont déjà fait inviter dans un mariage, comme Ossine et Sébastien en saison 4, qui ont vécu la grande vie. C'était complètement dingue. Et je me dis, je sais pas, moi, ça serait le plus beau jour de ma vie, je suis pas sûr de vouloir des gens. Eh ben, vous êtes pas... En fait, non, si, je comprends ce que vous avez fait. Ok, d'accord. Alors, vous êtes 41% à dire, ça peut être chouette de découvrir de nouvelles personnes, donc vous êtes assez ouvert, hein, mine de rien. Et puis à 59%, jamais de la vie, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai pas envie qu'on me le gâche. Je comprends aussi. Et il y avait une autre proposition. Non, j'avais pas mis. Non, j'avais mis que 2, c'était très bien. Mais vraiment, ouais, je vous comprends. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer une photo de. C'est lunaire, les gars.
En fait, l'un des frères a dit j'ai l'impression d'halluciner tellement que c'est n'importe quoi ce qu'on vit, mais c'est vrai que c'était très drôle. Donc Lucas et Nicolas, ils arrivent dans une salle des fêtes, les amis, regardez ça. Donc vous voyez en fait sur l'image des petits garçons hyper bien habillés, une espèce de gros lapin rose et juste à côté une autre mascotte, c'est hyper drôle. Et en fait, alors ces petits garçons, ils sont là pour se faire circoncire. Et au départ, je crois que c'est Lucas qui comprend pas bien, comprend pas bien ce qui se passe. Et le gars lui fait clouc clouc. Et il comprend pas. Il dit non 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 non. Lui, ah lui. Et puis, il s'éclate de rire. C'est un moment très très drôle et ouais, j'avais envie de vous en parler. Ça m'a fait beaucoup rire. Je le sentais déjà, ils avaient sorti un peu sur Instagram hein, des petites brides de l'émission, ils avaient sorti ça, et ça avait fait beaucoup rire, donc je voulais vous le partager, franchement, ouais, vraiment j'ai beaucoup ri par rapport à cette scène. Donc je vous l'avais dit, hein, donc effectivement, Lucas et Nicolas ont plutôt profité de leur soirée, mais il y a aussi Jean-Claude et Axel qui ont bien profité de leur soirée, et eux, ils ont eu la chance d'aller visiter Samarcande, et je me dis que là, c'est le moment de vous sortir une petite photo de Samarcande. Alors j'espère qu'elle vous plaira parce que peut-être qu'elle est un peu de loin mais elle est jolie comme tout. Au pire des cas, allez regarder l'épisode les amis, vous en prendrez évidemment plein les yeux. Si c'est pas déjà fait, parce que ça se trouve vous l'avez évidemment regardé l'épisode. Mais regardez ça, c'est une cité millénaire hein, construite par Tamerlan évidemment, hein, vous l'avez compris, c'est l'homme hein, de l'Ouzbékistan. En même temps ça rime Tamerlan Ouzbékistan. Enfin bref, et du coup leur hôte d'un soir les a amenés découvrir cette magnifique cité, c'était complètement fou. Et je crois que bah, grâce à eux, on l'a encore mieux visité, c'était vraiment, mais c'est... Je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Azur et Asmar, mais les couleurs, elles étaient pareilles. On en a pris, mais plein les yeux, franchement. C'était complètement dingue. Donc, ouais, franchement, c'était incroyable, j'ai vraiment kiffé. Et, ouais, non, c'était très cool. Alors, attendez, j'ai un d'entre vous qui m'envoie un petit message qui me dit qu'il en a pris également plein les yeux. Bah écoutez, ouais, bah, je comprends très bien. Du coup, je lui réponds, je lui dis effectivement, bah t'as raison, c'était complètement fou. Et vous, n'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Ou alors, je sais que vous regardez assez nombreux le replay. Hein. Déjà, merci pour ça. Je sais que sur YouTube, bah, ça marche, c'est trop cool. Vraiment, n'hésitez pas à me mettre par message en fait dans les commentaires, hein, tout ce que vous ressentez sur le débrief, etc. Ou même sur l'épisode, voilà, je lis tout. Et puis je vous mets aussi le sondage, évidemment, hein, dans les commentaires pour profiter, bah, tout simplement de pouvoir me donner vos réponses et que je puisse vraiment avoir un peu votre pouls, comprendre un peu comment vous avez ressenti cet épisode, parce que c'est hyper intéressant pour moi. Hop là, il veut que je le rappelle. Bah, je vais le rappeler après mon débrief, ça va être vers 50. Vers 50. Voilà. Donc voilà, revenons à nos moutons les amis. Bon, le lendemain, vous l'avez compris, c'est l'épreuve d'immunité. L'immunité va se jouer donc à Samarcande, très beau lieu. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on enlève cette photo et qu'on vous montre une photo du terrain de l'immunité. Vous pouvez voir sur cette photo Jean-Claude et Axel de dos, mais je vais vous le faire dans quelques instants. Je vais juste vous enlever au préalable Jean-Claude et Axel pour qu'on l'ait en plus gros. Voilà. Je vous parle beaucoup là, mais c'est très bien. Alors, voici. Voilà, alors... Cette épreuve d'immunité, ce n'est pas nouveau dans Pékin Express. C'est une épreuve d'immunité, j'ai envie de dire maintenant, classique, où en gros, les candidats doivent apprendre entre guillemets un mot dans la langue du pays et doivent soit le mimer, soit le dessiner, soit trouver quelque chose pour faire comprendre à l'enfant quel est le mot. Là, ils devaient écrire en cyrillique, donc c'est quand même vraiment pas évident pour le coup. Ils devaient écrire tout simplement le mot qui était donné. Par exemple, là c'est le mot danser. Voilà, ils ont écrit le mot danser en cyrillique. Si l'enfant trouvait la bonne réponse, et ben il marquait un point. Ils avaient 10 minutes de jeu et à la fin, celui qui avait le plus de points remportait du coup la compétition. Enfin, en tout cas, l'épreuve d'immunité. Jean-Claude et Axel se sont bien débrouillés. Ils ont fait 3 mots. Lucas et Nicolas ont fait également 3 mots. Et ceux qui ont fait 4 mots, vous l'avez compris, c'est Jérémy et Fanny qui s'en sortent hyper bien en épreuve d'immunité, mais même, j'ai envie de dire, dans Pékin Express tout court, et je sens qu'ils vont aller très loin. Bon, c'était le moment un peu chill de cette étape, parce que, comment vous dire,
Alors, je vais vous mettre ça. On va repartir. Hop là. Donc ça, limité, c'est tout bon. Ok. Bon, c'était le moment de chill de l'étape. Ça se passait bien. Aucune tension. Tout allait bien. Jusqu'à un moment. Un moment fatidique que tous les aficionados de Pékin Express connaissent. C'est le drapeau rouge. Je rappelle le principe. Dès qu'une équipe subit, entre guillemets, le drapeau rouge, elle est immobilisée pendant 15 minutes. Donc autant vous dire, je pense que je le fais très bien. Vraiment, le mouvement du drapeau rouge, c'est toute une chorégraphie. Et j'avais envie juste avant qu'on parle du drapeau rouge. Je crois que j'ai une petite question pour vous. Alors attendez, on va relire ça. Tac, tac, tac. Ah non, on parle du drapeau rouge direct. Bah c'est très bien. Et après, je vous propose, j'ai prévu un petit truc pour se rappeler ensemble des meilleurs candidats au niveau du drapeau rouge. Alors, le drapeau rouge fait son grand retour ce soir. Alors, la première réponse est, ça va mettre de la compétition entre les binômes. Donc, j'aime bien, tu vois. Il y a de l'injustice, je trouve ça trop dur, ou c'est une règle fondamentale de la compétition. Vous êtes 66% à dire que ça va mettre de la compétition entre les binômes, et on l'a vu, et vous êtes 33% quand même à dire que c'est une règle assez dure. Et c'est pas complètement faux, mais bon, j'ai envie de dire que c'est partie de l'ADN de Pékin Express. Moi, si j'avais dû répondre, je pense que j'aurais mis ça, parce que déjà, c'est une des règles qui est restée depuis très longtemps, ce qui n'était pas le cas de certaines règles qui ont disparu au fur et à mesure. Par exemple, on pensait au drapeau à damier, qu'on n'a pas revu depuis très longtemps, qui en fait finalement l'ancêtre du panneau voiture interdite. Et on se rend compte qu'en fait Pékin Express, j'y ai pensé la dernière fois, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais en début de saison, ils ont remis un Pass Express. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la photo du Pass Express. Elle doit être quelque part quand même. Elle est où cette petite photo du Pass Express? Alors, elle est là. Voilà. Ok, donc on vous le rappelle, c'est Lucas et Nicolas qui ont remporté ce Pass Express dans la première étape. Et je me suis rappelé un petit peu, saison 7, la route des grands fauves. Julie et Nathalie arrivent les premières devant le Sphinx et du coup remportent le dossard vert. Bon, il n'y a pas de grosse différence, juste que c'est un pass au lieu d'un dossard. Bon, voilà, moi je pense que voilà, j'ai un peu mieux compris que voilà, ils modernisent les choses, mais c'est très bien, ça fait faire des nouvelles choses, et il y a quand même des nouvelles règles, et on en reparlera en fin d'émission. Bon, revenons un peu au drapeau rouge, parce que souvent je m'éparpille, mais il faut qu'on essaye d'être un peu concis. Alors, le drapeau rouge, il était à 5 km de là, dans une usine de coton, et évidemment, il fallait être les plus rapides pour l'avoir. Et ceux qui ont vraiment eu un mano à mano entre évidemment Jean-Claude et Axel, ils sont très très forts, j'adore. Et Lucas et Nicolas, mais ça, bon, j'ai envie de dire, c'est logique, c'est un peu une ritournelle finalement. Et ceux qui ont remporté le drapeau rouge, vous allez voir, effectivement, c'est Lucas et Nicolas, et oui. C'est Lucas et Nicolas qui remportent le drapeau rouge. Et très smart, ils vont pas mettre de coup de drapeau rouge à Jean-Claude et Axel, ils vont attendre avant de sévir. Mais avant qu'on parle vraiment du drapeau rouge, on va dire 2022, j'avais envie, ensemble, qu'on se refasse un petit récap de tous ces drapeaux rouges qu'on a pu vivre et se rappeler ces candidats exceptionnels qui nous ont fait vivre à des moments drapeau rouge un peu inédits. Alors, hop, je vous les mets un par un et puis on va les débriefer ensemble, évidemment. J'aurais pu vous faire une question là-dessus, mais j'avais peur parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui me suivent, que ce soit sur mes réseaux ou même en live, etc., ne connaissent pas forcément toutes les saisons de Pékin Express. Et j'avais pas envie de trop noyer tout le monde. Donc je me suis dit, bon, mais peut-être que la prochaine fois je le ferai parce que c'est hyper intéressant. Mais bon, n'hésitez pas en tout cas, si jamais vous, dans les commentaires, que ce soit en direct ou sinon évidemment en replay, vous me marquez qui est votre préféré au niveau des drapeaux rouges et pourquoi. Ça m'intéresse énormément. Donc, voici, et il m'en manque un, voilà. Alors, on va essayer de faire de façon chronologique. Donc on va commencer par celui que je viens de mettre à l'instant. C'est Cécilia et Mathieu en saison 5. Mathieu, parce que je me souviens très bien, c'est Mathieu qui dit à Cécilia, parce qu'eux c'est vraiment les fonceurs, ils vont vraiment très vite, ils s'en sortent vraiment bien. Viens, on va à l'arrivée, et on flag tout le monde. Point. Cherche pas, on flag tout le monde. C'est nous qui faisons le classement. Inédit dans l'histoire de Pékin Express. Avant, il y avait des drapeaux rouges, on mettait des drapeaux rouges, mais
Bon, ils prenaient 15 minutes, mais après ils se trouvaient des techniques, il y avait des jeux de cache-cache, etc. Mais là, c'était complètement inédit. Bon, complètement fou, ils ont réussi. Alors, ils ont réussi à faire éliminer quelqu'un. Bon, oui, après, elles sont revenues, hein, mais bon, c'était assez inédit, c'était assez brutal. Et beaucoup de gens l'ont mal vécu, l'ont mal vu et se sont dit, waouh, ils ont été vachement durs. Après, je me pose vraiment la question, est-ce que si on n'est pas à Pékin Express, est-ce qu'on fait pas la même? Ça, on ne sait pas. Il faut être, je pense, sur place pour le faire. Alors, ça, c'est une autre façon de le faire. C'est Cyrielle et Constance. Cyrielle et Constance, elles avaient récupéré un handicap par Charline et Aurore. C'était un gros sac de coton je crois que c'était de 10 ou 20 kilos. C'était monstrueux. Et elles trouvaient pas ça juste parce qu'elles se sont dit, on est toutes des femmes, on sait très bien que c'est compliqué à porter. Hein. Vraiment, il n'y a aucun jugement. C'était juste, voilà, hein, les faits. Et vraiment, c'était hyper compliqué. Elles le tiraient et tout. Enfin bref, une horreur. Elles sont arrivées premières là-bas. Et du coup, elles ont arrêté tout le monde et elles ont éliminé Charline et Aurore. Et ce coup-ci, c'était une étape éliminatoire. Donc Charline et Aurore, qui étaient plutôt bien dans la compétition, hein, malheureusement, sont rentrées directement en France. Et on voit que cette arme, elle peut être nucléaire. Vraiment, c'est très très chaud. Donc on a fait le tour de Cyrielle et Constance. Et j'ai pas fait de ordre chronologique, je suis désolé. C'est Marcel et Nicole en saison 8. Alors elle s'était alliée avec Jean-Pierre et François lors d'une épreuve. Et Ludovic et Samuel, qui étaient encore les candidats restants, hein, ils étaient en bonus, donc en fait ils pouvaient absolument pas être embêtés. Donc finalement, il y avait deux équipes qui s'étaient alliées contre une. Donc finalement, résultat des courses, ils étaient un peu embêtés. Et du coup, c'était Frédéric et Justia qui étaient contre Jean-Pierre et François et Marcel et Nicole. Et Marcel et Nicole, évidemment, ont tout fait pour éliminer Jessica et du coup Frédéric. Et franchement, ils ont réussi, mais pas totalement parce que l'étape était non éliminatoire. Et c'est un moment culte dans l'histoire de Pékin Express, dans la ville de Casino, toute petite ville, hein, je crois, en Australie. Mais alors là, ça hurlait partout, nani nana. Si jamais vous avez la chance de revoir la saison 8, elle est extraordinaire. Et pour moi, c'est une des meilleures saisons de Pékin Express. Donc voilà, mais je dis souvent ça, donc bon, je vais essayer de prendre des pincettes de temps en temps. Bref, revenons du coup à Pékin Express 2022. Avec du coup Lucas et Nicolas qui ont récupéré le drapeau rouge et qui vont pas le mettre à Jean-Claude et Axel. Sauf que, ils vont leur dire partez avec un petit chemin dérobé, genre que les autres vous voient pas. Sauf que malheureusement, Jean-Claude et Axel sont trop visibles, ils partent devant tout le monde parce que oui, en fait, ils avaient arrêté toutes les autres équipes. Ils l'ont eu un peu mauvaise et ils sentaient que c'était pas bon. Ils se sont dit, les Belges, on n'a pas fait une bonne stratégie. Et alors après, ils ont collé le drapeau rouge au petit-fils et à son grand-père parce que voilà, il fallait. Et puis en même temps, j'ai trouvé qu'ils ont un peu galéré en stop. Enfin, c'était très léger, hein, mais ils ont un peu plus galéré que d'habitude. Et du coup, il fallait forcément qu'ils repassent devant. Mais bon, tout le monde l'a compris et c'était. Franchement, c'était en bonne intelligence cette année, je trouve. Direction Bukhara, une ville aussi extrêmement importante, fondée une nouvelle fois, il me semble, par Tamerlan, vous l'aurez compris, hein, voilà, c'est toujours la même personne. Ville aussi magnifique, vraiment, on en a pris plein les yeux dans Pékin Express hier. Et les gagnants de cette 5e étape de Pékin Express, et alors attention, je pense que ça va être un gros choc pour vous, c'est... Allez, je vous laisse un tout petit peu de temps sur Facebook pour regarder. Yes, c'est passé. Allez, je vous le mets. C'est évidemment Lucas et Nicolas. Alors, ce coup-ci, je vous ai pas mis Stéphane qui remet l'amulette. Je me suis dit, voilà, là, vraiment, la photo est parfaite. On voit dans l'encart, quand même, qui a marqué 5 gagnants de la 5e étape. Ils ont 3 amulettes, les gars. 3 amulettes. Ils marchent surtout. C'est assez hallucinant. Ils sont très forts. Bon, évidemment, ils sont arrivés avec le drapeau rouge. C'était un peu logique qu'ils gagnent, mais parfois, j'en connais quand même qui sont arrivés presque derniers. Enfin non, d'ailleurs, ils sont arrivés derniers. Emmanuel Nebrandt et Albert de Paname en saison 6, qui sont arrivés derniers avec le drapeau rouge. Enfin bref, complètement fou cette histoire. Enfin bref. Du coup, c'est nos Belges qui ont remporté cette étape. Et ils ont décidé de monter directement sur le tapis. Ils faisaient pas le classement, voilà.
Pour eux, c'était un peu une corvée. Et c'est souvent ce que disent les candidats un peu cool. Ils disent que c'est une vraie corvée d'avoir ce drapeau rouge parce que finalement, en fait, tu te fais des ennemis, etc. Et ils savaient très bien d'ailleurs que si jamais ils n'arrivaient pas premier, ils seraient choisis pour le duel final. Bon, en deuxième position, c'est Tariq et Ahmed qui s'en sont très très bien sortis. Et bravo à eux, franchement, c'était assez sympa. Et comme je vous l'avais dit précédemment, ils montent en puissance et ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tac, 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 tac. Ensuite, en arrivée du coup, donc en troisième, il me semble que c'est... Ouais, si, c'est Jean-Claude et Axel qui se sont bien battus, qui ont encore une fois fait belle figure. Et, bon, quatrième, c'est Jérémy et Fanny, ils s'en sont bien sortis aussi. Et par contre, il y a eu un mano à mano, mais c'est logique, parce que Sarah et Charlotte ont un handicap entre Sarah et Charlotte et Arlette et Caroline. Et rappelez-vous, il y a peut-être 2 épisodes, je vous disais, petit warning sur Arlette et Caroline, ça peut vite... ouais, moi je le sentais, je sentais que c'était pas assez stable, etc. Et bah voilà, en tout cas, voilà, c'était du coup entre les deux, et c'est Arlette et Caroline qui n'ont pas eu de chance. En fait, leur chauffeur les a amenés à contresens, elles sont reparties dans Samarcande. Et franchement, c'était... Ouais, elles ont pas eu de chance. Juste avant qu'on déroule, j'ai oublié une question, mais c'est pas très grave, vu qu'on parle de Samarcande, c'est le moment. Alors, tac, tac, tac. Pour être très honnête, je vous avoue, moi je pensais que l'arrivée était à Samarcande et pas du coup à Boukhara, mais c'est pas grave. L'arrivée de... Bon, c'est pas l'arrivée, mais du coup, là, on va dire... l'arrivée du premier jour, c'est à Samarcande. Vous deviez noter en étoiles, parce que j'aime bien aussi faire des trucs un peu ludiques, pour que ça soit simple pour vous, etc. Vous deviez noter sur 5 le côté magnifique de Samarcande, et vous avez mis 4,33, comme quoi vous trouvez ça vraiment très joli, et je vous comprends. Donc voilà, bon, ça c'était la question, voilà. Revenons du coup à la course. C'est du coup Arlette et Caroline qui sont arrivées dernières, et... très étonnant, très étonnant. Elles vont pas choisir Sarah et Charlotte qui ont un handicap, je vous le rappelle. Donc, certes, elles font le duel final avec un handicap, mais coupé. Enfin, en gros, elles ont la moitié, donc peut-être qu'elles avaient que la grosse poupée et pas la locale. Mais en tout cas, bon, voilà, c'était très surprenant. Elles ont choisi, c'est pour ça aussi que je vous ai laissé du coup Jean-Claude et Axel. Elles ont choisi Jean-Claude et Axel pour ce duel final. Et bon, alors... J'ai pas trop compris pourquoi Arlette a dit ça, mais Arlette a dit bon, on se bat tous les deux finalement pour le rêve de nos enfants ou de notre petits-enfants, donc on va s'affronter. Bon, pourquoi pas. C'est du coup Axel qui allait pour le binôme de Jean-Claude et Axel, et c'est Caroline qui allait pour le binôme de Arlette et Caroline. Du coup, c'est le duel final entre Axel et Caroline. Ils doivent se rendre dans un parc d'attractions. Voilà, je vais y arriver. Et ils arrivent sur le lieu de la mission, ils ont une espèce ils ont des fléchettes, il y a des ballons, ils doivent crever 28 ballons bleus, et s'ils crèvent un ballon rouge, ils prennent 1 minute de pénalité à chaque ballon. Donc ils attendent, ça coupe et tout. Bon, Arlette et Caroline, du coup portée par Caroline, ça va être un peu compliqué, elle va rater pas mal de fois, bon. Et elle va mettre beaucoup de ballons rouges malheureusement pour elle, donc ça va être compliqué. Et par contre, Axel, hyper déterminé. Vous l'aurez compris, il les met quasiment toutes dans le mille. Et il va repartir sensiblement, voire très sensiblement, avant Arlette et Caroline. Donc Jean-Claude et Axel sont plutôt dans le bon rail pour remporter ce duel final. Bon, on sait jamais, dans Pékin Express ça peut aller très vite. Mais malheureusement non. Ce coup-ci, c'est bien Jean-Claude et Axel. Enfin, moi je suis très heureux, mais certainement d'autres sont un peu moins contents. Mais en tout cas, Axel a été extrêmement rapide et est revenu à une vitesse incroyable et a remporté ce duel final et a qualifié du coup de ce fait son grand-père pour la 6ème étape. Et vous le savez, c'est un peu mon chouchou, je l'adore, c'est vraiment c'est mon kiff. Bon, juste avant qu'on parle de la nouvelle règle, évidemment vous l'avez compris, c'est Arlette et Caroline qui sont arrivées en dernière position ce soir, du coup hier soir pardon, et malheureusement elles vont rentrer en France. Elles ont été très fortes. Elles ont été par contre hyper fair play parce qu'elles ont donné leur amulette à Jean-Claude et Axel, c'était vraiment sympa.
Et bon, voilà, elles étaient hyper tristes, c'est sûr. On sentait que Caroline, elle avait envie de rendre fière sa maman et elle était déçue de pas avoir gagné ce duel final pour ça. Bon, voilà, c'est comme ça devait faire aussi très dur, mais elles ont vu quand même beaucoup de choses. Et bon, j'avais dit, voilà, rappelez-vous, hein, j'avais dit gros warning sur Arlette et Caroline, je le sentais pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai construit le questionnaire, je n'avais évidemment pas vu l'épisode comme je vous l'ai expliqué, et c'est elle que j'ai décidé d'enlever pour la prochaine question, car vous savez, il y a toujours une petite question pour terminer ce débrief. Mais juste avant qu'on parle de cette dernière question, je tenais à rappeler que du coup, Sarah et Charlotte ont réussi une étape avec un handicap et ne sont pas éliminés. Ce qui est extrêmement rare dans l'histoire de Pékin Express, donc vraiment bravo à elles, ça va être des très très grosses candidates à mon avis pour la 6ème étape. Et en parlant du coup de 6ème étape, on va peut-être parler aussi un peu, on va pas se mentir, c'est le moment aussi de savoir un peu pour vous qui va gagner ce Pékin Express. Et c'est encore une histoire d'étoiles, etc. Mais j'ai l'impression que vous donnez effectivement vos préférences, mais vous donnez aussi plutôt... ouais, c'est pas la win, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est le côté cœur qui parle, pourquoi pas. Bon, en tout cas, vous adorez Jérémy et Fanny quand même. Ah, ouais, alors, c'est très particulier ce que je vais dire, hein, mais vous les aimez beaucoup quand même parce que, mine de rien, ouais, vous êtes à... En gros, vous êtes plusieurs à avoir mis des 5 étoiles, d'autres à 3, etc. Mais c'est eux qui ont le meilleur score, et elles ont 2,66. Enfin, ils ont le couple, hein, 2,66 sur 5, donc c'est plutôt bon, un peu mieux que la moyenne, mais ça reflète pas totalement vos réponses, mais vu que vous contrebalancez tous, bon, voilà, c'est ce que vous avez voulu dire. Ensuite, Lucas et Nicolas arrivent en seconde position avec 2,33, suivi par Ahmed et Tariq en 3ème, ok, Jean-Claude et Axel en 2ème, et Sarah et Charlotte j'ai dit en 2ème, excusez-moi, Jean-Claude et Axel 2 étoiles, et Sarah et Charlotte 2 étoiles. Bon, donc c'est assez disputé. Allez, moi je vais me mouiller un peu. Lucas et Nicolas sur... Ouais, franchement. Jérémy et Fanny, je les sens bien. Mais bon, sait-on jamais. Mais pourquoi pas. Et moi, Jean-Claude et Axel, je les sens bien. Ils vont hyper vite. Jean-Claude, il a la patate et tout. Ça donne vraiment hyper envie. Donc, non, franchement... j'ai encore hâte de découvrir le nouvel épisode de la semaine prochaine. Et évidemment... Je vous l'ai dit, je vous ai un peu teasé en début de ce débrief, mais je voulais vous parler d'une nouvelle règle qui est énorme. Vraiment, je trouve ça hyper drôle. Il y a des boutons de buzzer qui sont disposés sur la route, et quand les candidats arrivent à ce bouton, en gros les premiers, ils peuvent l'activer et directement. Et en fait, ils stoppent pendant 10 minutes leur adversaire. Je trouve ça hyper drôle, vraiment. Je sais pas comment la prod a pensé à ça. Mais c'est hyper drôle et j'ai vraiment hâte de voir cette règle mise en place. Donc ça va être bien sympa. Et puis bon, on va découvrir évidemment de nouvelles choses, etc. Mais ça promet encore une fois une 6ème étape assez intéressante qui sera la dernière en Ouzbékistan. Et très honnêtement, je pensais que ça allait être celle d'hier à la dernière en Ouzbékistan. Mais a priori non, il en reste une. Donc pourquoi pas. Et après on ira direction de la Jordanie. Et là je vous promets un débrief un peu particulier parce que j'y suis allé, donc je connais très bien. Je suis pas un local non plus, mais j'ai un très très beau souvenir de ce voyage. Et du coup, bon, je vais pas vous mentir, on va pouvoir aller encore plus profondément dans Pékin Express et aussi sur les lieux, les découvertes. Peut-être que je vous passerai peut-être des petites brides de mon travail que je fais parfois avec Tommy Vlog. Enfin, mon travail, entre guillemets, on va dire, ma passion en tout cas de vous faire vivre. Mais voilà, je pense que ce débrief va se terminer ici. Merci évidemment de l'avoir regardé, que ce soit sur Twitch, sur Facebook, vous êtes évidemment assez nombreux quand même, mine de rien, donc c'est vraiment très cool. Et puis, n'hésitez pas aussi, vous pouvez commenter, même encore après les lives, il n'y a pas de souci. Et puis alors, si vous êtes en ce moment en train de regarder les replays, déjà, merci beaucoup, vous êtes très nombreux à le faire, et ça c'est hyper cool. N'hésitez pas à mettre tous vos ressentis, que ça soit évidemment sur Pékin Express, et puis aussi sur le débrief si vous voulez quelque chose, vous voulez me poser une question, si vous voulez, pourquoi pas, proposer une espèce de chronique ou quelque chose dans l'émission future, pourquoi pas, on prend tout, vraiment, moi je lis tout avec bienveillance évidemment, avec ouverture, donc n'hésitez pas, ou sinon en MP sur mes réseaux, je réponds aussi assez facilement. Voilà, je pense qu'on a plutôt bien débriefé le 5ème épisode de Pékin Express. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve évidemment jeudi à partir de 23h30 à peu près, parce que parfois c'est un peu plus long Pékin Express, mais en tout cas
prenez soin de vous, passez évidemment un bon week-end et nous on se retrouve jeudi à partir de 23h30. Salut.